Et coucou, nous voici ici, donc toujours pour le Championship de Fukuoka Farm 2024. Donc là, on passe en top 8 et on passe en top 8. Et donc nous avons un Shanks, leader rouge. Shanks, pour rappel, une fois par tour, quand l'adversaire attaque, un personnage adverse attaque ou leader attaque, tu peux mettre moins 1000 jusqu'à la fin du tour à ce personnage ou au leader. Et il affronte un Doflamingo OP01. Doflamingo qui étant le meilleur deck actuel de la méta. Il est stable, il est agressif, il peut refaire un board très facilement. Tu peux lui rajouter de la gestion si tu veux lui mettre des Red Rock, si tu veux lui mettre des Gravity Blade. Il y a le combo avec son lot qui permet de bounce ses caractères pour rejouer, se refaire des mains ou bounce les caractères adverses, suivant la situation. Donc pour le change, il y a plein d'ailes il a plein d'ailes différentes. Celle qu'on voit le plus en général, c'est tu vas jouer 16 counter 2000 dans le deck et, et tu vas jouer que des gros tons. Donc en fait, tu vas vraiment jouer qu'à partir quand tu as 8 dodge, tu vas jouer 4 highlights, 10 times 10, 10 000, 12 000 rush, 2 Roger, à la rigueur 3-4 Backbine. Voilà, Backbine, j'ai du mal à le dire. Qui est pas mal, hein. BMMA que je trouve très fort dans la Uta Purple Red, parce que tu gères très facilement les persos à 8000 avec, et ça arrive très rapidement, ou alors dans les decks Marco, pareil, tu traces très facilement des 8000 ou moins, si tu les joues un peu plus, on va dire, contrôle qu'agressif. Alors, le Shanks, il a 2 counters 2000, le Luffy 5-6000 rush, Red Hawk est vraiment pas mal. Ok. Et il a un Silver Highlight qui est pas mal aussi. Et en face, le Doffy, un Webull, un Moria, un Perfume, un Teach, je crois. Et je vois pas l'autre carte, je crois que c'est un Jimbei, mais je peux pas l'affirmer là comme ça, j'ai du mal à voir. Ok. Donc, qui c'est quel doge? Qui c'est qui commence? Je pense que ce soit pour l'un ou l'autre deck. Il n'y a pas de grosse importance dans si tu commences ou surtout dans le match-up actuel, si tu commences, tu coches second, même si je pense que le classique Doffy va préférer commencer. Ok. Un don et à tour. Ah non, c'est pas un. Tiens, j'ai du mal à voir, c'est pas un titre. Mais je pense qu'il y a, ouais, il y a vraiment le Zimbé. Le don, il n'y a rien. Ok. 3 dons, tu peux commencer à faire des choses. Teach, c'était bien un Teach. Il va faire quoi? Effet, mais Web. Il a quoi? Il a Webull au-dessus de ouais, je pense à ce moment-là, c'est tu attaques effet, tac, paf, le don, classique, pour un, Webull, effet Webull, tu draws une carte. Ça pourrait être pire. Ah, il pourrait avoir Jimbe et Webull. Alors là, t'as deux persos, t'es en mode Poulah. Alors, il a fait effet leader. Non, il a pas fait effet leader. Red Hawk. Bon, le gars est contré, mais ouais, Red Hawk, bah, il a pu mettre plus 4000 et Kawa, je crois que Red Hawk, ça a gagné 4000 ou moins. Ouais, ouais. Red Hawk. 4000. Ah, la Shandy dans le camp de Nami, c'est pas mal. Ça. Nami. Donc il a encore quand même si tu utilises un Nami comme ça, c'est qu'un corps 3 quand même assez élevé. Le Shandy, là, le Shandy. Le Luffy, il est pas mal. 5-6000 rush et quand il attaque, tu peux mettre un don reste à un personnage au leader. Ce qui est très fort quand tu veux jouer par exemple dans un deck genre sabot rouge-noir. Sabot rouge-noir pour faire son effet, il faut un don reste au leader. Tu attaques, t'es attaquant avec lui, tu mets le don sur le sabot, ça permet de protéger ton Luffy ou un autre perso.
Ok. 6000, donc il compte pas faire effet leader. C'est juste 6000. En fait, 6000, de toute façon, je pense qu'on sent qu'il vaut mieux faire genre des attaques comme ça à 6000. Parce que l'objet, s'il veut défendre, il est obligé quand même de trash une carte. Même s'il fait effet leader. Alors que juste 5000, effet leader, tu gagnes moins 1000. Voilà, quoi. C'est, en fait, l'effet leader permet d'avoir un counter 1000 à chaque tour gratuit. Alors, pour 4 qui joue Zimbe joue Moria, il récupère, Weeble. Weeble! En fait, le fait de récupérer Weeble va lui permettre de jouer et de continuer à essayer d'avoir une main plutôt stable, plutôt correcte. Par contre, il a pas l'air de, pour l'instant, j'ai pas vu de trop gros coups, sur le change. Donc, il doit pas avoir, enfin, ici, lors d'un ami, il a révélé un Roger, enfin, il l'a révélé, il l'a pas révélé, mais il a montré un Roger qu'il a mis en dessous de la bibliothèque. Mais là, il y a que des coups, à 5. Le Silver qui est pas mal, c'est un bloqueur et on play si ton adversaire a au moins, si tu peux connaître deux personnages à 5000 ou plus, tu draws deux traces. Ok. Le Luffy, 5-6000, rush, one attacking, tu mets un down rest sur un personnage ou un leader. Il attaque à 6000, Luffy a pris son PV et il attaque à 7000 avec le change. Bon, il prend aussi. De toute façon, là, Luffy, ça va. C'est, les deux premiers PV, il peut les prendre plutôt facilement. Plutôt facilement. Gravity. Gravity, il a eu un Gravity, il a un Low Boons, 2 Weebull, de nouveaux titres, c'est pas mal. La main, elle est pas dégueu, là. Elle est pas dégueu. Alors, il y a beaucoup de choses la même fois, ça peut être compliqué, mais ça va. En vrai, avec trois attaquants, petite attaque à 5000, effet leader, voilà. Un counter 1000 gratuit. C'est pour ça qu'il y a énormément de versions de 100 qui avaient beaucoup de counters 2000 et juste des gros coups, parce que dans le début de game, il va juste faire counter 1000, défense, et derrière, il te met des grosses bastos avec les Riley, les Roger, les gros Shanks, les dragons. Alors, à quoi il réfléchit? Là, il a combien de donnes? 1, 2, 3, 4, 5, 7 donnes. Puis il peut faire Oh, là, il peut mettre Webull, draw une carte. Il y a deux Webull. Il lui reste 5 donnes. Webull, il draw une carte. Effet. Non, ouais, 7 donnes. Enfin, c'est dans le cas, c'est Webull qu'il a mis. C'est le meilleur choix possible à faire. À moins qu'il veut derrière 8000. Il attaque. Effet, Webull. Draw une carte. Ouais, oui, ça se fait aussi. Après 8000, il s'assure de chez soit deux cartes en moins, soit au cas où, ça c'est sûr. Après ne pas faire ça, il fait aussi en sorte que le tour prochain, il puisse refaire avec le titre, remettre Webull pour draw une carte. Play, en fait, quasiment play gratuitement un Webull, draw une carte pour faire une main. Counter 2000 qu'il a récupéré. Là, on voit que change Dofi. Il a un beau board, trois persos qui peuvent bien attaquer, un Teach qui va rarement faire attaque saut vers la fin, vers le late game. Mais donc il va jouer à 4 persos, mais qui va pouvoir refaire sa main. Là, il a une belle main quand même. 3 counter 1000, un Gravity, un Perfume, un counter 2000. Euh, bon, il a pas beaucoup de coups de défense, on va dire, mais il s'inquiète pas. 3 PV, il s'inquiète vraiment pas là. Et par contre, le change, il fait 7000 têtes. Si j'ai bien compris, 7000 têtes. Donc il s'en fout du board adverse.
je trouve ça quand même très tricky en mode, ouais, ton board, l'adversaire, tranquille. Euh, Ah oui, je crois que non, le Red Hawk, c'est pas à 4000, c'est 5000 ou moins. Euh, Ouais, 5000 ou moins. Ce qui fait que ça peut KO facilement. Bah, après, tu sais, tu mets un don sur chaque perso, il passe à 6000. Et le Red Hawk, bah, tu KO plus rien, sauf le Teach. Et le Sengoku. Il vaut mieux KO le Teach. Après, je sais pas. Après, c'est des choix à faire. Ça, c'est compliqué, hein. Quand on est en game, on n'a pas la même visualisation que quand on regarde une game. Clairement pas. Il a une Kaya. Il joue Kaya. Kaya, c'est pas con hein, pour jouer parce que quand t'as une main qui est pas ouf ou tu veux faire un finissime, pour un, tu peux jouer Kaya, tu draw de trash de, tu joues le Luffy 4 avec le Luffy 4, excuse-moi. Le low 4 5000, tu bounce Kaya pour un counter de 1000, tu peux même bounce un autre counter, genre Sengoku ou un titre ou ce que tu veux, mais un counter, et en fait, tu récupères cycler ta main et enlever, on va dire, tes briques. Et en plus de ça, tu as récupéré tes counters. Franchement, c'est pas déconnant. Kaya, c'est vraiment, vraiment pas déconnant dans ce deck-là. Ok, il a joué pour 4, draw une carte. Là, de toute façon, il s'est fait une sacrée main. Là, je pense que la main, c'est pour le late game. En gros, c'est pour dire en late game, moi, je vais t'agresser. Late game, viens, je t'attends, clairement. Parce que même s'il a pas beaucoup de counter, là, il a quand même de quoi se défendre, hein, même s'il a pas beaucoup de counter de 1000. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Il a fait effet Teach. Un don sur le Jinbe, un don sur le Moria. Deux dons actifs, il dit, oula, sur mon Red Hawk, c'est quelqu'un, là. Et au moins, donc, le héros ne prend pas KO ses attaquants. Donc, si KO, ça va être Teach. C'est toujours rentable de KO un Teach, mais c'est moins rentable de KO un Teach, qu'un personnage qui attaque. Clairement. Après, là, il est bien, le Dofi est vraiment très bien. Même si, en fait, on peut donner l'impression qu'il est en défensif, il est pas ouf, parce qu'il a que 2 PV et que le Shanks a 4 PV. Mais le Shanks, il a qu'un gros attaquant, parce que Nami, elle peut attaquer, hein, mais c'est beaucoup de donnes. Alors que là, le Dofi, il a quand même, juste là comme ça, il a 4 attaques possibles. 4 attaques possibles. Avec des donnes et une bonne main. Donc le Dofi est clairement en supériorité actuelle. Là, c'est difficile pour le Shanks. Là, ce qui pourrait sauver le Sanche pour le tour d'après, c'est qu'il faut qu'il ait un Riley. Il faut clairement qu'il ait un Riley. Pour le, j'ai pas le sauver, mais pour vraiment clairement l'aider. Parce que même surtout pas un truc à 10 000, 12 000 rush, hein, parce que c'est la mort assurée. Parce qu'après, tu fais 36 000 attaques et il va pouvoir gérer qu'un perso. Ouais, surtout que là, il fait tête, hein. Ouais, le Dofi, là, c'est bon, hein. Dans sa tête, tout est fait, hein. On enlève des PV, hein. On voit ce que ça donne, hein. Il hésite à utiliser le Red Hawk. Ou juste un counter. J'ai pas fait gaffe s'il avait fait effet leader par contre. Après, en fait, le choix de comment counter, c'est toujours compliqué. Est-ce que vaut mieux counter avec un counter de 1000? Est-ce que vaut mieux utiliser un event? Pourquoi l'event? Pourquoi le counter de 1000? Et pourquoi ce counter de 1000 là et pas un autre? Pourquoi cet event là et pas un autre? C'est jamais des choix vraiment faciles, hein. Surtout quand tu sais que ton adversaire il va enchaîner les attaques. Donc, ne jamais hésiter à prendre son temps. Ça c'est un défaut, j'ai perdu des tops à cause de ça, parce que j'ai pas assez réfléchi. Donc je vous le dis, prendre son temps, prenez 5 minutes. Alors, faut pas abuser quand même, mais quand vous voyez que on commence à être dans le final, dans la fin d'une game, il reste du temps. N'hésitez pas à prendre du temps pour pouvoir bien réfléchir à vos mouvements. Ok, 7000 leaders. La première, il a fait là le 7000. Qu'est-ce qui se passe avec le 7000? Ah, c'est tout, c'est parce qu'il a pas fait. Donc il passe, ok. Il passe, ça fait à 6000 counter de mine. Donc il a vraiment pas fait effet leader.
Il reste 2 donnes. Il reste 2 donnes au titre. Il pourrait faire une simple attaque à 5000 avec le titre. Ok, ouais, non, là, il part tout. 9000. Surtout que là, juste le Red Hawk, c'est fini pas. Donc Red Hawk, plus 4000. KO le titre. Et il va faire. Et counter 1000. Et counter 1000. Mais là, tu vois, c'est là où tu vois quand même qu'il est bien. Ok, le titre c'est KO, il a l'attaque, mais regardez le. Et il a que 2 PV, le Dofi. Ok, il a que 2 PV. Mais le change, à ce moment de la game, il a que 3 PV. Il vient de draw 4 cartes en main. Et seulement une attaque supplémentaire possible avec le leader. Là, ce qui aurait pu l'aider, franchement, c'est un Riley. Un Riley pour KO un des Webull, tu fais moins 3000 sur un Webull, moins 2000 sur l'autre, KO Webull, et ensuite, après, tu essaies d'attaquer, de KO le Jinbei et le Moria. Parce que le Webull, faut pas oublier que Riley, les minus en puissance que le caractère prenne, c'est jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Donc là, sans Riley, très complicado pour le change, là. Donc il a eu un Redo pour la défense, mais est-ce que ça va être suffisant? De toute façon, là, faut essayer de gérer le board. Faut vraiment essayer de gérer le board. De toute façon, s'il gère pas le board, il a pas fait gaffe s'il a attaqué le board ou s'il a attaqué les PV. J'ai pas fait gaffe à ça. En plus, il a toujours le Gravity, donc il y a toujours le Gravity. Ok. Ok. Il réattaque. Ouais, il veut pas gérer le board, hein. Il est tout dans la tête, hein. Je pense que c'est compliqué, surtout que t'as pas de carte comme Pudding pour shuffle la main dans la bibliothèque et retrouve que 5 en rouge pour l'instant. Ça se trouve un jour il y aura, mais pour l'instant il n'y a pas. Je sens que là il se fait une belle main, le Dofi. Donc il a toujours un low bunch plus la Kaya pour pouvoir recycler sa main et récupérer des counters. Faut pas oublier ça. Ok, il prend. Plus le Gravity. Ok. Donc là, et il passe à 10 donnes. Plus là, avec seulement 4 cartes en main, l'effet leader. Ah, tu mets un don sur Jinbei et un don sur Moria, pour pas qu'il puisse KO par rapport au Red Hawk. Mais ouais, c'est juste de ça. Et après, juste des attaques à Tigas, lui, parce que soit il va prendre pas mal ses PV, soit il va over défense. Over défense, enfin, dans tous les cas, après il serait très bien, même sans PV, c'est bien. Ah ouais, en plus, ouais, tu peux faire Kaya Lo 5 donnes à la rigueur, ou alors avec ce que t'appelles le titre. Kaya, tu cycles ta main, t'enlèves tes briques, t'enlèves les briques. À la rigueur, on va faire des cartes perfume, mais t'enlèves tes briques, puis tu joues l'eau, et l'eau, tu récupères et Kaya et le lot. Et ouais, après tu attaques, déjà, peut-être à mettre un don sur Jinbei, un don sur Moria, pour pas être KO. Est-ce que t'as quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça veut dire qu'il y a 3 dons possibles. Après, là, faut faire attention, hein. Le Luffy, il a pas le droit à l'erreur à ce moment-là. L'idéal, c'est quand même qu'il fasse des attaques, je pense qu'il enchaîne des attaques, même petites, parce que soit il prend, soit il over défense, et le tour d'après, il va être très très bien, et qui refait sa main pour avoir full counter. Ok. 6000 têtes avec le Jinbei. Et ouais, il a bien mis les dons, un sur Moria, un sur Jinbei, justement, comme ça, ils sont protégés d'un KO possible du Red Hawk. Ok, il prend. Ok. Dragon. Un rush. Dragon, c'est vraiment pratique pour tenter le finissime. C'est vraiment pratique pour tenter le finissime.
Hmm. Surtout que là, il n'y a pas de bois, pas de bloqueur. Il a quoi? Il a que deux counters. Ouais, d'ailleurs, counter de 1000. Surtout qu'après, en fait, s'il joue dragon, il pourra pas. Enfin, soit il fait que des. Il fait une attaque à 6000, une grosse attaque à 11000 et une attaque à 5000, enfin à 7000. Ou alors une attaque à 6000, 5000 et une attaque à. Enfin, ça va être compliqué. Ok, 6000. Il va tenter une autre 6000 têtes. De toute façon, je pense que là, il peut se faire ma tête parce que. Avec les counters 2000, s'il arrive à refaire sa main. Mais avec un dragon, ça va être compliqué de passer. Ça va être compliqué de passer. Ok. Counter 2000 utilisé. Ok, ok. Toi, il y a. Ouais, une attaque 6000. Il prend. Riley, mais bon, il est un peu trop tard, je pense, le Riley. Parce que de toute façon, là, s'il sent il survit, et, il y a quasiment. C'est trop. Il peut pas. Le Dauphin ne peut pas jouer sur le fait de. Il a un autre counter. C'est vrai que là, voilà. En tout cas, juste avec le Red Hawk, c'est suffisant pour pas qu'il meure le Shanks. Donc le Shanks va survivre, ça c'est sûr. Mais le tour d'après, le tour d'après, il faut qu'il fasse tout pour finir le Dauphin. S'il n'arrive pas à finir le Dauphin, c'est game louche, quoi. Il reste combien de donnes? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ok, 7000, 7000, 7000. 5, 6. Ok. Ok. Il a 7000, il a fait le banner en discardant une carte. En discardant d'une carte pour counter à 8000, mais bon, il lui reste que 3 de Riley, ouais, il lui reste une vie et seulement 3 cartes en main. Mais il n'a toujours pas fait effet leader. Hein. Il a toujours pas fait effet leader. Ok, Kaya. Draw 2, trash 2. Donc là, il draw 2 et il va trash 2 briques. Moi, je pense qu'il vaut mieux trace le perfume et le gravity. Hein. Vraiment, tu sers de briques. Le but, c'est que le tour d'après, tu meurs pas. Clairement. Sur peu importe ce que l'adversaire fait, tu ne meurs pas. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Perfume, gravity. Ouais, tu fais le lot pour récupérer Takaya. Pour moi, le lot, et avec le lot, tu récupères Takaya et n'importe quoi, que ce soit Jinbei, Moria, le lot lui-même, tu t'en fous. Tu récupères ton counter 2000, tu récupères ton counter 2000, et après 7000 leaders, tu obliges le raid au 4 perches. Tu obliges le raid au 4 perches. Ah, le mieux, ouais, c'est il se récupère lui-même, donc le lot que tu joues à la place de Jinbei ou de Moria. T'en fous, t'en sacrifies un des deux, et tu récupères et le lot et la Kaya. Comme ça, tu récupères. Tu récupères le counter 1000, tu récupères ton counter 2000. Tu récupères ton counter 2000. Et après, tu fais 7000 leaders, et 7000 leaders, t'as rien qui se fait KO par Red Hawk. Et soit il prend, soit il enlève 2 cartes, soit il fait Red Hawk. Et là, en main, tu regardes, il a du counter, il a sacrément des counters en main. Donc, compliqué. Et là, il peut pas faire seulement deux petites attaques à 6, et genre 6000 et 11 et 12000, clairement. Parce que t'as le dragon on play, et alors si tu mets des dons sur choix un caractère, choix sur le leader. Parce que là, c'est compliqué. Là, la main du Luffy, c'est compliqué. Mais t'es obligé de jouer. Hein. De la façon, il est obligé de finir. Il est obligé de finir.
Après, qu'est-ce qui est le plus rentable? Je pense que jouer dragon, je sais pas si c'est le plus rentable. Parce que si tu fais dragon, allez, on va dire tu mets les dons sur le circuit 11 000, tu fais une attaque à 7, ou non, tu mets les dons sur le shank, ça fait 9 000, 7 000, 8 000. Donc tu as besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cartes, on va comme ça. 7 cartes. Alors que si tu fais 16 000, ça fait 2, 3, 4, 4, ouais, 2, 4, 5, 6. Ouais, non, ça fait 7 cartes également. 7 cartes également, mais t'as besoin de plus de counter 2000 par contre. Non, non, t'as besoin d'autant. Non, j'ai rien dit. Une connerie, non, non. Non, non. Ok. Ah oui, putain, c'est vrai. Alors, j'ai complètement occulté l'effet du fils. C'est vrai, quand il attaque, il rajoute un don. Ok, 7000. Il a discardé 2 cartes. Une Kaya et le lot. Fait 9000. 9000, c'est 3 cartes. De toute façon, il est là, hein. Je crois 2 counters 2000. C'est 2 counters 2000 et un counter 1000. Ok. Et 9000. 5, 6, 7. Ouais, il lui restait 5 cartes, 5 counters 1000. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est la Gaïa, clairement. La Gaïa lui a permis de cycler sa main, de le remettre bien. Il aurait pas eu la Gaïa, il aurait pas eu Gaïa pour cycler sa main avec le lot et le lot pour récupérer la Gaïa. Il serait littéralement là. À ce moment de la game, le Shank serait gagné. Alors bien vu, il y a la Gaïa, mais parce qu'il a eu il a drôle la Gaïa et il a bien utilisé la Gaïa. Hein. C'est pas parce que tu as une carte que tu vas forcément gagner avec elle. Hein. C'est parce que il l'a bien utilisé. Là, bah, 15 000 leaders. C'est Dofi qui a gagné. Eh bien, merci à vous, merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu encore. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires et à en parler aussi de la game, de qu'est-ce que vous avez pensé de la game également. Donc merci à vous encore une fois et passez une très bonne journée. Au revoir.